L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes. Albert Camus se doutait-il en écrivant La Peste que 3/4 de siècle plus tard, ces mots résonneraient avec toujours autant d'acuité? C'est le propre d'un classique de jeter un regard neuf sur chaque époque. Alors, dans La Peste, ce qui est intéressant, c'est la diversité des tempéraments. Ceux qui cherchent à donner un sens en se tournant vers le ciel, ceux qui ne se font aucune illusion. La fameuse phrase que Camus avait pour résumer cette espèce de césure qui existe entre nous et le monde, il appelait ça la tendre indifférence du monde face à ce qu'on vit. Et cette espèce de paradoxe-là qu'il y a entre cette beauté-là et la tragédie qu'on vit toutes et tous chez nous, pour moi, c'est Camus qui l'a le mieux résumé. Si vous n'avez pas envie de replonger dans Camus, Claudia La Rochelle recommande En un monde parfait de Laura Kajishke. On dirait qu'elle comprend vraiment de quelle manière une épidémie qui surgit comme de nulle part, comme ça, qui nous effraie, peut contrecarrer un peu les plans qu'on a sur l'avenir. Autre prescription, le roman policier Part vite et revient tard de Fred Vargas, qui a été porté à l'écran en 2007. Adamsberg est confronté à une épidémie de peste noire en France et on va se demander comment résoudre cette affaire parce que probablement que cette épidémie-là a été réactivée, disons-le comme ça, par des gens qui auraient été mal intentionnés. À lire pour tirer le meilleur parti de notre isolation, le récit autobiographique Dans les forêts de Sibérie. Le livre de l'auteur et aventurier a lui aussi été adapté au cinéma. Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Et un jour, il s'est dit, est-ce que la dernière forme d'aventure possible, ce ne serait pas le confinement? La solitude et l'immobilité deviennent l'autre visage de la liberté. Finalement, pour prendre un peu de hauteur, Guide d'un astronaute pour la vie sur Terre de Chris Hadfield. Quand on est dans l'espace, nous dit Chris Hadfield dans son livre, si on pense pas au pire, là, c'est le meilleur ticket vers le trouble. Et c'est vraiment une espèce d'anti-guide de croissance personnelle parce qu'il y a toujours cette espèce de sourire en coin, beaucoup d'ironie. Comme quoi, pour traverser la crise, on gagne à lever les yeux vers un astronaute. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.